Yo tout le monde, c'est Dark Marvel, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui, oui je sais, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, enfin que j'ai pas fait de vidéo, ça fait très longtemps. Je ferai peut-être une vidéo explicative de pourquoi est-ce que j'ai pas fait autant de vidéos ces derniers temps. Mais aujourd'hui on se retrouve parce que il y a une bande-annonce qui est sortie aujourd'hui, celle de Agatha All Along. Alors, bien évidemment, je pense pas que ça va être la série la plus attendue par tout le monde, mais elle peut être intéressante. Moi personnellement, vu que c'est une sorte de spin-off à l'une des séries que je trouve les mieux réussies de tout Marvel Télévision, enfin des séries Marvel, c'est-à-dire WandaVision, j'ai très hâte de découvrir ce que ça va être, parce que bah c'est assez mystérieux. Il y a plusieurs rumeurs qui parlent de personnages liés à Wanda Maximoff, donc c'est pour ça que ça donne envie. Donc vous avez l'affiche qui est ici. Vous pouvez voir, donc c'est une affiche assez classique, on va dire, parce que bah, c'est pas non plus hyper. Après, ça peut être recherché au niveau du design et que ça nous dit peut-être quelque chose sur l'intrigue, donc ça peut être intéressant. Voilà. Alors on va tout de suite passer à la bande-annonce. Let's go. Encore une magnifique journée. Je suis surpris de vous voir ici, lieutenant. Femme non identifiée. Trouvée en bas, près de l'eau. La cause? Trauma contondant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai une piste pour l'enquête. Mais j'ai l'étrange sensation de faire fausse route. C'est vraiment cette vie-là que tu veux? Cette sorcière a disparu à jamais, te laissant prise au piège dans son sort de distorsion. Allez, libère-toi! Nos heures de gloire me manquent. Elle s'est emparée de tous les pouvoirs que je possédais. Mais je peux redevenir la sorcière que j'étais. Bien, maintenant qu'on est toutes réunies, en route! Je vais emprunter la route des sorcières. La mort t'attend au bout du chemin. Rejoins-moi. Quelle sorcière saine d'esprit rejoindrait le clan d'Agatha Harkness, dis-moi? Ça tombe bien, je ne cherche pas forcément des sorcières saines d'esprit. Ma belle? Ça va? Oh la vache! Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Où elle va? C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Ça a l'air vraiment intéressant, on va dire, parce que bah c'est pas vraiment une série qui va être transcendante. Et je pense pas que ça va être un énorme succès au niveau critique, en tout cas au niveau des fans, parce qu'il y a beaucoup de fans qui vont sûrement dire que bah, c'est inutile, comme la série Echo par exemple, qui s'est focus sur un seul personnage, enfin sur le personnage que presque personne n'avait envie de connaître en fait, enfin n'avait pas forcément envie, euh, ne s'était pas posé la question sur le moment quand ils ont vu Hawkeye. Et au final, moi personnellement j'ai été très agréablement surpris par la série Echo. Mais là, la série Agatha, elle me dit quelque chose, enfin elle me donne envie un peu quand même, parce qu'il y a plein de petites choses assez intéressantes, notamment bah, le fait qu'on ait des personnages de WandaVision, et clairement, le fait qu'on connaisse un peu la vie de Agatha juste après WandaVision, c'est assez intéressant, dans le sens où on a bah, toujours son endoctrinement, on va dire, mais vu que, attention, spoiler pour Doctor Strange 2, mais j'imagine que si vous
regardé cette vidéo, vous avez vu Doctor Strange 2, mais Wanda est supposée être morte. Je dis bien supposée parce que peut-être qu'avec cette série, on apprendra qu'en fait, elle est pas morte et qu'elle est toujours en vie. Et honnêtement, ça me plairait beaucoup de connaître la vérité sur cette histoire. Et franchement, ça a l'air assez intéressant parce que déjà, le cadavre, on dirait Wanda, mais de la Terre 838 qu'on voit dans Doctor Strange 2. Alors, c'est parce que j'ai vu aussi beaucoup de tweets passer par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on dirait un petit peu la Wanda de la Terre 838, au niveau des vêtements notamment, mais aussi au niveau des mains un peu, parce que c'est de la magie noire, clairement, là c'est les mains comme ça, c'est soit de la magie noire, soit elle a été brûlée, mais je pense plus que c'est de la magie noire vu qu'on est dans l'univers Marvel. Donc clairement, je pense que ça peut être... Après, je suis moyennement sûr que ça soit Wanda. Regarde, on n'a même pas les cheveux. Si on avait eu les cheveux roux, là, si on avait eu les cheveux et la tête du personnage, on aurait su que c'était Wanda. Mais honnêtement, je pense pas que ça soit Wanda. Je pense que Wanda, on la verra pas dans cette série. On la reverra pas dans cette série parce que bah c'est pas forcément très utile puisque on penche sur Agatha et il y a des rumeurs, bien sûr c'est des rumeurs, hein, mais comme quoi il y aurait un projet sur Wanda Maximoff, donc sur la Scarlet Witch, donc qui peut être assez intéressant. Ça peut être très intéressant et je vois pas en quoi ça peut être plus intéressant d'avoir Wanda dans cette série, sachant que c'est censé se concentrer sur Agatha. Voilà, c'est ça le petit problème, enfin le truc que je trouve un peu dommage. Après, qui sait, si ça se trouve, on va se retrouver sur une série qui sera assez intéressante, qui sera vraiment un banger. Bon, j'en doute un petit peu quand même, mais ça peut quand même être quelque chose avec le fait qu'il y ait, bah là déjà, le fait qu'il y ait plusieurs choses différentes de la série WandaVision, le fait que ça soit un spin-off de WandaVision. Déjà, on a son look du premier épisode de WandaVision, donc c'est assez intéressant. Après, je dis pas que ça va être un banger cette série, mais ça peut être très très bon, ça peut être très bien, même si ça tient encore de l'ancienne politique de Marvel qui visait à faire beaucoup de séries. Enfin, voilà, il faudra vraiment attendre 2025-2026 pour avoir vraiment le changement radical au niveau du changement Marvel, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire par rapport à ça, mais voilà, il faudra attendre un petit moment avant d'avoir vraiment les changements. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire plus que ça sur cette série, à part que bah du coup, c'est la première série Marvel à porter vraiment le logo et le label Marvel Télévision. Donc voilà, c'est un petit plus, ça montre que Marvel Télévision va vraiment s'implanter comme il faut. Après, vraiment, je vous dis, j'attends surtout d'avoir un peu plus d'infos sur l'intrigue, parce que clairement, là, on n'a pas d'infos, à part un visuel, on n'a pas d'infos plus que ça sur l'intrigue, et on n'a pas vraiment de confirmation par rapport à certains personnages. Alors, il y a un personnage qui est assez intriguant, ce gars-là. Alors, selon les rumeurs, ce serait Wiccan. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui c'est Wiccan, eh ben, c'est Billy, des enfants de Wanda. Billy... qu'on voit dans la série WandaVision en tant qu'enfant. On voit donc Wiccan et Speed, donc les deux enfants de Wanda qui ont été créés dans les comics, c'est à partir des morceaux d'âme de Mephisto, il me semble, ou un truc dans le genre. À voir ce qu'ils vont faire de ce personnage. Honnêtement, j'espère qu'ils vont pas le gâcher, parce que s'ils le gâchent, franchement, je vois pas ce qu'ils pourraient faire pour les Young Avengers, à part essayer de rattraper tous les personnages qu'ils ont gâchés. Miss Marvel qu'il faut réhabiliter auprès de certains fans qui l'ont trouvé vraiment désagréable au possible. Il faut aussi que Kate Bishop soit un peu plus développée. Enfin bref, ça, ils préparent toujours le film Young Avengers, ou alors une jeune équipe, en tout cas un projet Young Avengers, c'est presque sûr. Voilà, je pense, sans trop prendre de risques, que ça va arriver assez prochainement. Bon, je dis pas tout de suite, mais ça peut être intéressant. Après, il y a vraiment des choses intrigantes dans ce trailer, mais moi je connais pas trop par rapport au lore qu'il y a autour des
des sorcières de Salem, donc vu le clan de Agatha. Mais du coup, voilà, je connais pas trop le lore de Agatha Harkness, même si j'ai vu quelques planches de comics lorsque je faisais des recherches sur Wanda Maximoff. Comme quoi, là, son look qu'elle a dans la série, il y a un look très 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 proche des comics. J'ai rien d'autre à dire de plus par rapport à cette série, qui est assez intrigante, mais que je ne sais pas encore trop quoi en penser. Moi, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la série The Acolyte, la série Star Wars, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, ça sera ma review, je pense, la plus longue, puisque j'ai décidé de revisiter un petit peu mon format de review. Enfin, je vais faire mon format à moi. Je vais peut-être aussi faire une vidéo réaction à la possible bande-annonce qui va sortir possiblement jeudi. Voilà, la possible bande-annonce de Captain America 4. Donc, franchement, j'ai hâte. Les vidéos vont reprendre assez rapidement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, c'est très important, et à commenter, me dire qu'est-ce que vous pensez de ce trailer, et me dire si vous attendez ou pas la série Agatha All Along. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de futures vidéos. C'était Dark Marvel.